Chers internautes, il est question en ce deuxième dimanche du temps du carême, année liturgique C, de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, en des termes simples, qu'il va changer d'apparence corporelle pendant quelques instants auprès de 3 de ses disciples, afin de révéler sa nature divine. Cela devait leur permettre de mieux comprendre les événements de la Passion et surtout leur apporter le réconfort dont ils avaient besoin en ce moment précis, puisqu'ils venaient juste d'apprendre la terrible nouvelle de sa mort. Et les disciples n'ont jamais oublié ce qui s'est passé ce jour-là, sur la montagne, et certainement c'était l'intention de Jésus. Jean a écrit dans son évangile, je le cite, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » On peut lire cela en Jean 1, verset 14. Il a aussi écrit à ce sujet, je le cite, « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. On peut lire cela en 2 Pierre, chapitre 1, verset 16 à 18. Ceux qui ont assisté à la transfiguration en ont rendu témoignage aux autres disciples et à des millions de personnes à travers les siècles. Lors de la transfiguration, Moïse et Élie sont là. C'est une information importante. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. La première, c'est que Moïse et Élie représentent la loi et les prophètes. Et c'est l'autorité vétérotestamentaire. Et la deuxième raison est celle-ci. Les pharisiens ne croyant pas à la résurrection, leur présence autorise ceux qui suivent Jésus d'y croire. Donc cela va complètement dépasser les apôtres qui vont immédiatement avoir une réaction purement humaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire « dressons 3 tentes ». Essayons d'interpréter cette parole des apôtres. Puisque nous avons la grâce ou la chance d'être la maître, permettez-nous d'en profiter à fond et restons là. On peut leur faire ce reproche, mais nous, comment recevons-nous le Christ au quotidien? Est-il vraiment le Seigneur qui nous conduit à la vie éternelle ou est-il quelqu'un qui doit nous accorder quelques privilèges qui restent du fait que nous sommes proches de lui? Si je prie Dieu uniquement pour les affaires de ce monde, je ne suis pas très différent des apôtres qui veulent dresser 3 tentes. Au contraire, si je reçois le Christ comme Dieu lui-même et que je me mets ma foi en lui pour la vie éternelle, alors sa grâce pourra faire son chemin en moi et transformera ma conduite au quotidien de sorte que ceux qui me côtoient verront que je suis totalement transformé. À vous aussi qui nous écoutez aujourd'hui ou en ce moment, entendez Dieu vous dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Écoutons le Christ et laissons-le nous transformer. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon temps de carême.